Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, une nouvelle recette polonaise. Alors, avant toute chose, je tiens à m'excuser, je suis enroué et en plus, je filme pas avec mon téléphone portable. Habituellement, je filme avec mon téléphone portable et là, il m'a lâché. Donc, je filme avec un appareil photo qui fait caméra, qui filme. Mais bon, le son va être moins bon que d'habitude. Encore moins bon que d'habitude, on va dire. Et surtout, comment dire, la qualité d'image sera peut-être là. Mais on risque d'entendre l'autofocus se faire en fait. C'est la petite bague, elle fait gzz, 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 et c'est vraiment désagréable. Donc je tiens à m'excuser pour ça. Je vais essayer de le bricoler au montage, mais bon. La recette d'aujourd'hui, c'est donc une salade polonaise. Alors j'ai fait la base. Après, on peut rajouter du persil tubéreux, du panais, du céleri rave, pas du céleri branche, du céleri rave, qu'on va pouvoir faire cuire de la même façon que le reste des légumes. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et il faut savoir qu'en Pologne, quand on fait une soupe ou un bouillon, on récupère les légumes et avec ces légumes, on va faire cette salade. Donc là, moi je suis parti du... J'ai cuit mes légumes, parce qu'en fait, quand on fait à partir d'une soupe, il y a d'autres ingrédients qui viennent en compte. Il va y avoir bien souvent une viande qu'on va faire mijoter avec les légumes, des herbes aromatiques, des choses comme ça. Là, ça va vraiment être une base qu'on peut faire tous à la maison. Pas obligé de faire la soupe, et puis après de faire la salade, et puis la soupe. Bon, là, c'est vraiment la salade, la recette de la salade pure. Et vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est très savoureux. C'est meilleur le lendemain. C'est des choses qui demandent à rester au réfrigérateur un petit peu pour vraiment que les goûts se lient et se marient. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette salade polonaise, cette salade de fête polonaise, on va donc avoir besoin de 3 carottes, 3 pommes de terre. Donc là, il y en a 4 en fait, parce qu'elles n'étaient pas bien grosses, donc il faut à peu près le même volume de carottes et de pommes de terre. Voilà. Une pomme, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à café de moutarde. Alors ça, c'est à votre convenance. Si vous voulez que ça soit un petit peu plus avec de la mayonnaise, vous en rajoutez un petit peu. Moi, je vous conseille de partir là-dessus. Et à la fin, lorsqu'on rajoute la mayonnaise, vous verrez bien si ça fait trop, si on n'a pas assez. 3 œufs, 3 cornichons polonais. C'est des cornichons aigre doux. Vous voyez, c'est des cornichons qui sont assez gros. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est quand vous prenez un Big Mac, c'est les cornichons qu'il y a dans le Big Mac. C'est un petit peu un goût d'aneth, comme ça, c'est peu vinaigré, c'est très bon. Il va donc nous falloir aussi un oignon rouge et un bouillon de cube. Donc là, c'est du bouillon de bœuf, vous pouvez très bien prendre du bouillon de poulet ou de l'aroma. C'est comme vous voulez. Là, j'ai pris un bouillon de bœuf pour relever un petit peu le goût des légumes. Il nous faudra aussi une petite tasse de petits pois. Là, c'est des petits pois cuits en boîte. Sinon, vous pouvez prendre des petits pois surgelés, ça ne sera que meilleur. Mais il va falloir les cuire à l'eau avant. Je vais commencer par faire cuire mes carottes et mes pommes de terre. Donc une vingtaine de minutes pour les pommes de terre et puis une quinzaine pour les carottes. Les carottes, je les épluche, les amis. Par contre, les patates, je les laisse comme ça. Je trouve que la peau, ça donne du goût, ça donne un petit goût campagnard à la recette. Je préfère laisser la peau et les éplucher une fois cuites et refroidissent. Donc j'épluche mes carottes, rien de bien compliqué. À l'économe ou au couteau, comme on veut. Donc je fais chauffer de l'eau et j'y mets mes pommes de terre, donc mes 3 pommes de terre. Alors là, c'est de la pomme de terre, c'est de la chérie, parce qu'il n'y avait pas d'autres pommes de terre. Donc là, je vais attendre une vingtaine de minutes. Donc, et 20 minutes après, je vais voir si la lame de mon couteau rentre aisément, et dans ces cas-là, ça sera cuit. Quand mon eau devient fumante, je rajoute un bouillon de cube. Donc là, c'est du bouillon de bœuf, vous pouvez très bien mettre un bouillon de poule, ça va donner plus de goût aux légumes. Je vais donc maintenant cuire mes carottes, j'ai enlevé les pommes de terre. Donc les carottes, ça cuit un petit peu plus vite. Et je fais cuire mes 3 œufs durs. Donc ça va prendre aussi une dizaine de minutes. Donc maintenant que tout est cuit, on va passer donc au montage et à la découpe des produits. Donc on va faire des petits carrés avec les produits. Donc là, j'ai mon oignon rouge, mon demi-oignon rouge. Donc je les coupe en fines lamelles. Maintenant les carottes. Je rajoute mes petits pois. Je vais découper mes cornichons. J'épluche mes pommes de terre. Je vais aussi les couper en cubes. Là, je vais découper la pomme. Alors moi, j'ai un petit ustensile, vous voyez, un machin, on met dessus.
Ça portionne la pomme en quartier en même temps. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas d'enlever, vous voyez, le trognon, les petits bouts de trognon. Alors, je l'ai bien lavé, je vais laisser la peau. Après, libre à vous, si vous voulez. Je trouve que ça mêle un petit peu de couleur à la salade. Puis, si c'est bien lavé, de toute façon, on enlève la cire. Voilà. Et maintenant, je découpe. Maintenant, les œufs, maintenant qu'ils ont bien refroidi, donc on casse la coquille. On les épluche. Après, on les coupe. Alors, on va saler et poivrer. Donc, pour le volume, je mets une pincée de sel. Et je poivre pas mal quand même pour relever un petit peu. Je mélange. Maintenant, on va ajouter la mayonnaise et la moutarde pour lier tout ça. C'est là que vous allez vous rendre compte s'il en faut un peu plus, hein, parce qu'en fait, il faut que ça lie vraiment tous les ingrédients. Alors, si vous aimez avec un petit peu plus de mayonnaise, un petit peu moins de mayonnaise, un petit peu plus de moutarde. Il y a eu des petits, oui, il y a eu un petit couac. Il y a eu des dommages. Moi, je repars sur une autre cuillère de mayonnaise. Et on mélange. Alors à ce moment-là, on va pouvoir ajouter ce qu'on veut. Donc des épices, des aromates. Moi je vais ajouter un petit peu d'aneth. Maintenant, on va mettre la salade au réfrigérateur pour que tout devienne bien frais. Et on peut laisser ça jusqu'à quasiment 12 heures au réfrigérateur, hein. Plus ça restera, meilleur ça sera, plus les goûts seront liés. Et voilà les amis, la recette touche à sa fin. Donc moi, j'ai fait une petite décoration avec un cercle, tout ça, comme vous avez vu sur la miniature, pour ramener un petit peu de coquetterie à la salade. Mais bon, vous embêtez pas, hein. Si vous faites un barbecue, vous faites la salade, c'est très très bien. Alors habituellement, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est quand même une salade qu'on va servir pour les repas de fête, mais rien n'empêche de la faire tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement, hein. Regardez, avant, moi je me rappelle quand j'étais jeune, les crevettes, le saumon, ces choses-là, on mangeait ça qu'à Noël, hein. Maintenant on en mange toute l'année quasiment, enfin on peut en manger toute l'année. Cette salade c'est pareil, n'hésitez pas surtout, hein. Pensez un petit peu à vos convives, pensez à quelque chose de différent. C'est bien beau le taboulé, tout ça, mais je vous dis, amenez ça sur votre table, vous allez voir, les gens vont être enchantés. Ah oui, une dernière chose, j'avais fait un concours avec des petits lots à gagner, pas grand chose, des moules à pierogi, enfin bref, tout est parti, hein. Les gens, n'hésitez pas surtout à m'envoyer une petite photo, un petit message dès que vous avez reçu les trucs, comme ça moi ça me permet de savoir si tout va bien, si tout s'est bien passé, parce que moi ce qui compte c'est vraiment que tout le monde soit content et que les choses arrivent à bon port. Vous avez joué, le lot va arriver, ne vous inquiétez pas. Mes amis, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation, et profitez bien, au revoir.